Comment être en mesure de faire preuve de plus de charisme? Comment réussir à impacter positivement les autres dans vos communications? Est-ce que vous aimeriez rentrer dans une pièce ou être en discussion avec une personne et sentir que vous avez enfin l'attention des autres? Et en même temps que vous savez mettre des barrières, que vous savez mettre des limites. Parce que je sais que ce sont des situations qui sont extrêmement importantes pour mes coachés. Alors je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur un outil qui est très peu connu en France et qui s'intitule l'intelligence émotionnelle. On va voir ça ensemble dans le détail. Mais juste avant les amis, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo et bien évidemment de vous abonner pour rejoindre la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est un concept qui a été développé aux États-Unis par Peter Salovey et John Mayer. Ils se sont intéressés à comment est-ce qu'on peut créer un impact dans la vie des personnes qu'on a en face de nous, en termes de communication, de gestes, en termes d'attitude également, mais surtout aussi en termes d'émotions. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour transmettre ces émotions, quel est le bon discours, quel est le bon comportement, comment aujourd'hui vous allez pouvoir utiliser ces outils de sorte à être impactant dans votre communication, à rester dans l'esprit de la personne que vous appréciez. Parce qu'on va retrouver ça, évidemment, parce qu'on va recroiser ça également avec les notions de relations amoureuses, tout ce que je vous transmets au quotidien. Je sais que vous avez une personne en tête, vous aimeriez séduire, vous aimeriez reconquérir, vous aimeriez justement avoir la capacité d'impacter la vie de cette personne. Eh bien, c'est grâce à l'intelligence émotionnelle. Et face à cette situation, on s'est penché avec toute l'équipe pour être en mesure de vous apporter des réponses concrètes. Comment est-ce qu'on peut travailler sur cette fameuse intelligence émotionnelle ou plutôt sur les différentes intelligences? Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les 4 intelligences qui vont justement vous apporter des résultats, qui vont vous permettre de mieux réguler vos émotions, mais également de comprendre les émotions des autres. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre partenaire, ça peut être un ou une collègue de travail. Et vous allez voir que grâce à ces intelligences, votre quotidien va changer immédiatement. Donc on passe à la première intelligence, c'est celle qu'on est en train d'évoquer ensemble, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est quoi exactement? Enfin, quel est son intérêt plutôt? C'est l'histoire de pouvoir réguler et appréhender ses émotions. Donc nous sommes sur l'intelligence émotionnelle. Donc là, en fait, c'est appréhender les émotions. Comprendre déjà ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que ça, les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, ce travail de justement gestion des émotions, comprendre le stress, comprendre la peur, comprendre, je dirais, le manque de confiance également, comprendre la sensation d'être insatisfaite ou insatisfait, toutes ces dynamiques d'émotionnel, elles vont forcément déclencher chez nous des réactions. C'est-à-dire, parce que je ressens des émotions, je vais agir ou réagir. Et donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de couples qui allaient très bien et du jour au lendemain vont se retrouver dans une situation négative. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est un travail pour appréhender ses émotions, mais également comprendre les émotions de l'autre. Une fois qu'on a fait ce travail, à la fois sur soi et sur les autres, on va passer à la deuxième étape qui est, elle, l'intelligence, je vais réécrire, l'intelligence sociale. Donc, en gros, l'intelligence sociale, c'est là où je pense que j'excelle dans mon activité de coach pour vous accompagner. C'est comment est-ce que je fais en sorte que les autres m'apprécient, pour qui je suis bien évidemment, et comment je vais laisser un souvenir positif. C'est-à-dire que quand on veut séduire une personne, trouver le job de ses rêves, quand on veut convaincre son banquier de lui transmettre un prêt pour acheter une maison, on est à ce moment-là sur de l'intelligence sociale. On pourrait appeler communément de la séduction. La séduction, c'est un peu connoté drague. Donc l'intelligence sociale, c'est comment je fais pour que les personnes se souviennent tout le temps de moi. Comment je fais pour que je leur amène cette bouffée d'énergie positive et les gens me redonnent cette énergie positive. Donc, une fois que je suis capable de travailler sur mon intelligence émotionnelle, que je travaille sur mon intelligence sociale, qu'est-ce qui se passe? Je développe une capacité de connexion avec les autres. Je développe une capacité de gestion émotionnelle qui me fait ne pas réaliser des erreurs. Parce qu'il y a ces situations, en fait, quand vous communiquez avec quelqu'un, il ou elle va réussir à vous faire dégoupiller. C'est-à-dire que vous allez partir dans tous les tours, mais vous avez raison. Quelqu'un vous attaque sur vos valeurs, on ne va pas rester là à dire « tiens, je vais tendre l'autre joue ». Non. Par contre, une maîtrise émotionnelle et une maîtrise de l'intelligence sociale, c'est une garantie de charisme, de succès et en même temps, le fait de savoir s'affirmer sans s'énerver, sans colère.
Donc ce sont des outils de communication qui sont quand même essentiels. Le troisième point, celui qui peut vous intéresser si généralement vous êtes sur ma chaîne YouTube, c'est la notion d'intelligence amoureuse. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui d'intelligence amoureuse? Tout simplement parce que l'objectif que l'on se fixe, c'est de comprendre le profil de la personne. D'accord? Le profil amoureux de la personne. On sait qu'aujourd'hui, il y a un type de personne qui nous déstabilise, c'est ce qu'on appelle l'évitant, ou la personne qui va être aussi distante. Donc, si vous êtes en face d'une personne qui est évitante, que vous ne la comprenez pas, vous allez devoir accepter, étudier son profil pour réussir à avoir les résultats que vous désirez. Donc, l'intelligence émotionnelle, moi, je l'englobe dans toutes ces intelligences. C'est se comprendre, c'est travailler son charisme, travailler son impact et enfin, travailler également l'intelligence amoureuse. La personne que j'ai en face de moi est différente de moi. La personne que j'ai en face de moi, comment est-ce que je peux l'amener justement à me comprendre, à s'investir tel que moi je le désire? Si je comprends son profil amoureux, je suis en mesure de créer la relation que je désire. Mais plus globalement, si je comprends le profil de la personne que j'ai en face de moi, je vais pouvoir, dans n'importe quel domaine, professionnel, personnel, amical, familial, je vais pouvoir avoir des communications qui vont être hyper puissantes. Des communications qui vont justement m'amener à obtenir, entre guillemets, ce que je désire, ce que je souhaite, ce qui est important pour moi. Alors ensuite, il y a une autre intelligence justement qui va être comprise dans l'intelligence émotionnelle. Pour moi, c'est ce que j'appelle l'intelligence d'impact. Je vais le mettre en lettres capitales, en majuscules. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire toute la différence. L'intelligence émotionnelle, elle nous permet de contrôler nos émotions, de comprendre celles des autres. L'intelligence sociale, elle nous permet de connecter avec quelqu'un, de faire preuve de charisme, de charme. L'intelligence amoureuse, c'est comprendre le profil exactement de la personne que j'ai en face de moi. L'impact, c'est ce qu'on appelle la force. C'est être fort en toutes circonstances. Donc quand on travaille sur l'intelligence émotionnelle, en réalité, on travaille sur toute cette pyramide, tout cet effet boule de neige que je vous transmets. C'est ce que j'appelle la force de la terre. Donc ne jamais être déstabilisé, ne jamais paniquer, toujours réussir à maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de nous et d'une certaine façon aussi à l'extérieur. Alors on dit qu'on ne peut pas maîtriser l'extérieur, c'est vrai. On ne peut pas maîtriser ce qu'une personne va nous faire. Par contre, on peut être en alerte de ce que les gens pensent et ressentent pour pouvoir créer une relation qui va être beaucoup plus stable et beaucoup plus durable. Donc pour moi aujourd'hui, quand j'entends parler d'intelligence émotionnelle, c'est travailler sur tous ces 4 aspects de sorte à avoir de l'impact justement dans vos relations, de sorte à avoir des résultats, donc avoir des relations qui vont être durables, qui vont être positives, qui ne vont avoir aucune toxicité. Plus vous allez pratiquer ces points-là, plus vous allez dégager du charisme, du charme, de la séduction. Et on sait qu'aujourd'hui, ce sont ces éléments-là qui permettent d'être appréciés, qui permettent d'être valorisés, mais qui permettent aussi d'avoir confiance en soi. Donc si vous manquez de confiance, si vous manquez de charisme, si vous mettiez toujours les autres sur un piédestal, eh bien voilà 4 axes sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Et souvent on me dit, Alex, ouais c'est bien sympa ce que tu me transmets, mais moi je pense que c'est inné. Je pense que c'est inné d'avoir du charisme, je pense que c'est inné d'être positif, je pense que c'est inné de maîtriser ses émotions. Et c'est vrai que souvent, en fait, j'ai cette remarque de personnes qui se considèrent qu'on ne peut pas apprendre. On ne peut pas apprendre à gérer ses émotions, on ne peut pas apprendre à communiquer, on ne peut pas apprendre à être une personne différente. Ma réponse, elle est très simple. Est-ce que vous êtes capable de déterminer un bébé qui est charismatique ou pas? En général, la réponse est non. Donc, on ne peut pas considérer que c'est inné. On ne peut pas considérer que c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. Parce qu'on travaille tous par là. Alors vous allez, aussi on me dit, oui, mais c'est plus facile pour toi, Alex. Ah non, si vous regardez mes toutes premières vidéos, vous allez voir que c'était extrêmement compliqué. Si vous regardez mon parcours, j'étais un ancien dépendant affectif, je manquais de confiance, j'avais pas forcément la capacité de passer à l'action comme je le fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors il y a un bouquin qui s'appelle Intelligence émotionnelle 2.0, il y a des formations en PNL qui m'ont énormément aidé, il y a des lectures d'études scientifiques que j'ai réalisées. Je vous ai réservé tout ça dans un condensé d'une vidéo que je vous ai mis dans la description qui est juste en dessous. Si ça vous intéresse, cette histoire d'intelligence émotionnelle, intelligence sociale, amoureuse, et même cette histoire d'impact, entre guillemets, je vous ai fait une vidéo privée, spéciale dans la description qui est juste en dessous. Vous cliquez dessus et vous allez observer qu'aujourd'hui, il existe de réelles solutions. Chaque fois qu'on m'a dit, mais Alex, ça c'est inné, en réalité, c'est juste pour se trouver une excuse. Une excuse alors qu'il y a des solutions, il y a des outils, il y a des formations, il y a des bouquins, il y a des coachs, j'en fais partie, qui sont là pour
vous prouvez que vous avez une force intérieure. Cette force intérieure, elle est inexploitée aujourd'hui, mais grâce à toutes les nouvelles études, moi j'appelle ça les neurosciences, et grâce à l'intelligence émotionnelle, donc à Peter Salavoi, à John Mayer, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans la capacité d'être 100% soi-même. On est dans la capacité d'avoir un impact instantané dans la vie d'une personne. Alors, est-ce qu'on est parfait? Est-ce qu'on peut séduire tout le monde? Non. Personne n'est parfait. On ne peut pas séduire tout le monde. Comme on dit, les couleurs et les goûts, ça ne se discute pas. En fait, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est être 100% à l'aise dans ses relations. Être 100% soi-même. Être 100% en pleine mesure de ces 4 intelligences. Et là, immédiatement, vous allez voir que les autres vont se comporter différemment. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous transmettre, c'est que toutes les personnes qu'on juge charismatiques, toutes les personnes qui ont une aura incroyable, elles ne sont pas nées avec. Elles ne sont pas nées avec. Elles l'ont exploité, elles l'ont travaillé, et moi je dis, elles l'ont appris. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage de travailler sur soi, c'est un apprentissage d'apprendre à s'aimer, de communiquer et de repérer quel impact ça a dans la vie des gens. Et aujourd'hui, je vous accompagne. Vous avez la vidéo privée que dans la description juste en dessous. On parle que de ça. Je vous accompagne également sur cette chaîne YouTube. C'est pourquoi vous devez mettre un énorme pouce bleu et surtout vous abonner à la chaîne. Vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Et on va ensemble faire en sorte que votre charisme, votre charme, votre énergie, votre confiance en soi augmente immédiatement. Si vous voulez aller plus loin, si vous appréciez les vidéos, si vous appréciez le contenu, venez sur mon site internet alexandrecormon.com parce qu'il y a plein d'articles sur le développement personnel, sur l'intelligence émotionnelle également. Rendez-vous également sur le site si vous désirez une séance de coaching privée, confidentielle. On parlera de charisme, de charme, de confiance, d'amour, d'intelligence amoureuse en fonction du profil. Donc ça, c'est Jenny qui s'en occupe. Vous avez également Hugo, Vladimir et moi-même. On est là pour vous accompagner. On est là pour vous montrer que quand vous comprenez certains aspects de votre situation personnelle, ça a un impact, un effet domino dans tous les domaines de votre vie. Je suis très fier d'être votre coach et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching, une prochaine vidéo. Travaillez aujourd'hui sur l'intelligence émotionnelle, déjà en repérant ces émotions, je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'on va repérer aujourd'hui finalement les émotions que vous ressentez tous les soirs. Quelles sont les émotions que j'ai ressenties? Comment je les ai gérées? Deuxième situation, l'intelligence sociale, se tenir droit. Déjà, faisons cette petite règle. Je me tiens droit, je parle fort, je suis quand même compréhensible et je souris. Ça, c'est la règle numéro 1 du charisme, la règle physiologique du charisme. Je me tiens droit, je parle fort, je suis souriant. Étape numéro 3, comprendre les profils amoureux. Sur ça, vous avez une autre vidéo qui est sur cette chaîne YouTube. Vous la trouverez dans la description, qui est juste en dessous. Et enfin, 4e étape, c'est l'impact. L'impact, c'est quoi? On l'a vu, c'est la force de la Terre. Alors, pourquoi la Terre? Parce que, en fait, quand on se remet dans la terre, on est capable de maîtriser les émotions. On ne va pas partir dans tous les sens, on ne va pas être complètement affolé. On est dans la force de la terre. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez, vous avez des petites actions comme ça que vous allez pouvoir définir, mettre en place. Et vous venez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur une des intelligences spécifiques, vous me dites. Parce que la prochaine vidéo, je veux qu'elle soit puissante et je veux qu'elle vous corresponde.